bienvenue pour un nouvel épisode du Eagle Programming. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une session spécifique haltéro avec un WOD qui est très connu, donc je vous laisse saisir votre barre ou votre haltère pour l'échauffement. On démarre tout de suite, vous allez avoir 3 tours à faire de DT. Donc DT c'est quoi? Un tour de DT, qu'est-ce que c'est? C'est 12 deadlifts, d'accord? Donc je pars du sol, un avant d'épaule, je déroule mon dos, je fixe et je me concentre tranquillement à reculer mes genoux, puis réengager mon bassin en serrant les fessiers, d'accord? Et pareil sur la descente, la barre toujours proche. Si vous avez une dumbbell, n'hésitez pas, pareil, une kettle à passer entre les genoux. Je fais 12 deadlifts, ensuite je fais 9 hang power clean. Rappelez-vous cette position, d'accord? Grand, la barre reste au-dessus des genoux. Je vais descendre pour accélérer très vite, faire mon extension. Je vais réceptionner la barre, d'accord, sur mes épaules, je la charge, les fesses plus hautes que les genoux à l'atterrissage, d'accord? Ici, hop, 1 et ça repart. 2 et ça repart. On essaye de grandir et passer vite dessous pour bien dérouler les coudes. Il y en a 9 à faire. Une fois que la barre est au-dessus de la tête, on enchaînera et on terminera du coup ce tour de DT sur 6 pull vers. Je me grandis. Vous avez 2 flexions. Une au départ, les pieds restent à plat, les genoux légèrement en avant. Je pousse et j'atterris dans la même position, d'accord? Le dos droit, les genoux légèrement fléchis. Ok, donc de profil, je vais descendre, pousser, atterrir. Et je dois enchaîner 6 répétitions là-dessus. Donc vous avez 3 tours à faire. Pour faire un tour, je fais 12 deadlifts, 9 hang power clean et 6 push jerk. On peut faire barre à vide, d'accord? Juste pour vraiment déverrouiller le mouvement et trouver le maximum de qualité technique là-dessus. Vous pouvez le faire à l'haltère, vous pouvez le faire à la kettlebell. Bref, vous pouvez le faire avec la plupart des objets que vous trouvez sous la main. On vous laisse pour l'échauffement, on se retrouve pour la mobilité. Allez, on enchaîne sur la mobilité. On va déverrouiller ses chevilles en premier, donc on va se mettre un genou devant, en haut, un genou au sol, m'asseoir et je vais mettre le maximum de poids. Donc si vous avez votre barre, votre kettle, votre dumbbell ou des poids, vous pouvez vous concentrer à garder le pied à plat et à envoyer le maximum de poids vers l'avant, d'accord, pour que le genou avance le plus possible dans ce sens-là, donc vers l'avant, en gardant le pied à plat, d'accord. 1 minute 30 à 2 minutes à droite, de 30 à 2 minutes à gauche. Une fois que ça c'est fait, si c'est un élastique, un PVC, une ceinture, une serviette, un manche à balai, ce que vous avez, on va faire 25 passages de circulation. Donc je pars des hanches, je me grandis, je viens toucher les fessiers, je garde les bras tendus, d'accord, donc j'ai les mains un peu plus larges que mes épaules, je me grandis très haut, je passe au-dessus, je viens toucher les fessiers et je ramène, d'accord, je vais enchaîner 20 à 25 répétitions là-dessus. Vous pouvez couper en 2 séries si vraiment ça commence à être compliqué. Si jamais vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à resserrer les mains, d'accord. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enchaîner sur l'astico. Donc je pars pied serré, jambes tendues, mon but c'est de déverrouiller, d'accord, mes ischios. Je vais me grandir, enrouler la tête, enrouler la nuque, dérouler tranquillement et progressivement. Une fois que j'arrive au sol, je vais pouvoir dérouler les mains, tranquillement, faire une petite pompe. Hey, et ramener les pieds sous les mains, jambes tendues. Progressivement, d'accord. Et je vais enchaîner 8 passages là-dessus. Une fois que ça sera fait, on va venir faire des petits passages en cat and dog, d'accord, 5 petits passages. Ça vous connaissez, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Je vais pousser les fesses très très loin et essayer de regarder le plafond le plus possible. Voilà, 3 secondes et ensuite je fais l'inverse. J'enroule la tête, j'enroule la colonne et je ferme très fort 3 secondes. Ça fait un aller-retour, on en fait 5 comme ça. Et on terminera par prendre soin de déverrouiller 3 à 4 minutes ces poignets. D'accord, vous en avez besoin aujourd'hui parce que vous avez des hang clean notamment. D'accord, et vous avez des push jerk. Donc ça risque de tirer un petit peu sur l'articulation du poignet parce qu'au final il y a quand même pas mal de reps. Donc je vous laisse prendre le temps de palper le sol dans tous les sens, toutes les directions de plus en plus fort. Pareil sur le dos de la main ensuite. Et éventuellement même de rajouter des petits mouvements d'accord, de mobilisation qui vous font du bien. Voilà pour la partie échauffement et mobilité. Ok, on est parti du coup pour le groupe du jour, donc vous l'avez compris, c'est un DT, puisque je vous expliquais l'échauffement qu'on a fait par Avid. Donc le but de ce WOD, qui est un WOD très connu, qui a été notamment repris plusieurs fois au niveau des Games, d'accord, mais même un petit peu modifié, amélioré. Et en gros, vous avez 5 tours à faire le plus rapidement possible, donc c'est un fort time. Okay. Le but de faire un circuit, donc un tour complet, d'accord, c'est ce qu'on avait l'échauffement, 12 deadlifts, 9 hang power clean, 6 push jack. Le RX habituel de ce WOD-là est à 70-50, nous on l'a mis à 60-40, d'accord, un petit peu moins. Le but, c'est pas que vous soyez contraint sur la charge et que vous deviez bloquer, breaker trop souvent vos séries, c'est que vous ayez une charge peut-être un peu plus légère que le RX qui est proposé, d'accord, dans ce WOD-là habituellement, mais que vous vous sentiez un peu plus à l'aise, un peu plus fluide. Donc ça doit, et vous devez sentir que oui, c'est lourd et un peu contraignant, mais vous devez aussi sentir que techniquement c'est propre
et vous êtes capable d'enchaîner, de bien bouger sur ce mouvement. Donc je vous redonne ça, 12 deadlifts, d'accord? Pensez bien à partir des tibias, d'accord? Bien verrouiller le dos, verrouiller la posture, poussez fort dans le sol. Une fois que j'ai passé le genou, je serre les fessiers, d'accord? Ça va être assez léger, donc attention à pas vouloir y aller, jambes tendues, dos rond, d'accord? Et à pumper le sol, d'accord? Concentrez-vous vraiment à faire un truc propre. Okay? C'est pas parce qu'on doit aller vite qu'on doit faire ça mal, d'accord? Une fois qu'on est bon, ankle working, ça vous connaissez, donc soit vous les faites un par un, d'accord? Je me replace, je mets la barre, d'accord? Soit on est capable d'enchaîner. Pareil, il y en a qui vont vouloir taper la cuisse, c'est très bien pour aller plus vite en crossfit. Après, si vous voulez développer votre qualité haltéro, assez peu d'intérêt, d'accord? Il y aura plus d'intérêt à venir utiliser vraiment toute la cuisse, d'accord, comme rampe, et à chaque fois à refrotter la barre sur toute la cuisse, d'accord, plutôt que de venir taper là. Ok, même si c'est plus rapide, c'est beaucoup moins efficace sur l'apprentissage technique haltéro. 9 ankle power clean, une fois qu'on est là, on garde ça assez push derrière, donc là on va travailler un peu sa mobilité, sa stabilité, d'accord, et sa vitesse de chute. Je suis bien debout, une flexion courte et explosive, une réception, d'accord, pareil, courte et explosive, et je ramène. Tac, si je suis capable d'enchaîner, j'enchaîne, autrement j'en fais un, je replace ma barre, 2, etc. Et j'en ai 6 à faire. 12, 9, 6, ça fait un tour. Vous avez donc 5 tours à faire le plus vite possible. D'accord. Si par exemple sur les inclines, vous en faites 6, d'accord, vous droppez votre barre, vous ne repartez pas direct. D'accord. Le premier est normal. Vous droppez votre barre, vous la remettez dans les hanches et on repart pour un N. D'accord. N'oubliez pas ce petit point-là. Et puis voilà, tout simplement. 5 tours là-dessus. Concentrez-vous à vraiment faire de la qualité technique et gestuelle. C'est vraiment la clé de ce qu'on cherche pour aujourd'hui, même si on cherche à aller vite. D'accord, on cherche à être propre. Allez, à vous. Allez, une fois que ce DT est fait, on va enchaîner du coup sur un travail de membre inférieur, parce que dans ce mode-là, il n'y en a pas ou très peu. D'accord, principalement du corps et un peu de chaîne postérieure. Donc, on va faire 5 séries de 12 répétitions en fente arrière. Donc, la barre, libre à vous de choisir si vous préférez la placer devant ou derrière, d'accord, en front crack ou en bas crack. Ça, c'est vous qui allez voir. Et ensuite, une fois que je suis là, je vais chercher à faire 12 fentes en arrière. 1, 2, etc. Alterner. Et si vous avez une dumbbell ou une kettlebell, vous pouvez la placer en double squat. Devant vous, ça marchera très bien. On fait 5 séries de 12. Soit vous connaissez votre capacité à faire ce mouvement et vous allez chercher une charge qui va être constante, soit vous tâtez un petit peu, vous savez que vous allez progresser, ou alors vous ne connaissez pas du tout et vous pouvez augmenter progressivement la charge sur 5 séries pour que le dernier tour soit quand même assez compliqué. D'accord? Et vous avez 2 minutes de repos entre chaque série. Donc je fais une série de 12, je récupère 2 minutes, une série de 12, je récupère 2 minutes. D'accord? On fait ça en tout 5 fois. Le but c'est vraiment de sentir ses fessiers, sentir ses quadrilles et être stable au niveau du buste. D'accord? Donc ne pas chercher à se poser en bas, sinon c'est mort, et de ne pas remonter en 2 temps. D'accord? Je descends, je touche, je pose tout de suite, je ramène. D'accord? Voilà pour ce petit exercice de renfort de fin de séance, principalement sur les membres inférieurs. À vous de jouer. Allez, voilà pour cette séance. On espère que ça vous a fait plaisir de tester ce petit WOD benchmark. On met de temps en temps 2-3 fois par an à la boxe quand même, parce que ça reste un critère de mesure, notamment sur la capacité à progresser en CrossFit version haltéro. Donc ça reste hyper intéressant. On espère que vous avez pris plaisir à faire ce WOD. Le petit finisher aussi pour les membres inférieurs est assez important, donc ne le prenez pas à la légère. Faites-le vraiment sérieusement. Augmentez la charge progressivement si vous ne connaissez pas trop, si vous allez chercher un peu de lourd. Autrement, vous gardez la même charge, d'accord, vous êtes hyper régulier et rigoureux. Il faut que la série 12 soit vraiment pas facile, d'accord. Vous avez 2 minutes de récup derrière, donc vous permettre d'avoir une série 12 qui n'est pas évidente. On veut que ça soit lourd, on veut que ça soit propre. On vous laisse avec ça et on se retrouve pour la prochaine séance. Allez, à ciao.